Le lundi 26 avril 2021 s'est ouvert à l'auditorium de la Prémature à Abidjan Plateau l'atelier bilan annuel sur le niveau de réalisation des chantiers du contrat de désendettement et de développement C2D lancé en 2012 entre la Côte d'Ivoire et la France dans le cadre du programme des pays pauvres très endettés PPTE. Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances, représentait le Premier ministre Patrick Hachi à cette rencontre. Je voudrais saisir l'opportunité de cette revue de portefeuille pour me féliciter de la qualité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment depuis la fin de la crise post-électorale de 2011. Le C2D est devenu ces dernières années l'un des principaux outils opérationnels de l'appui de la France au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. À cet instrument financier se sont ajoutés les prêts souverains de l'AFD et les prêts du Trésor français, dont la complémentarité participe au succès des projets initiés à travers le territoire national. Le C2D est un accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France depuis 2012, alimenté d'un fonds de 1900 milliards de francs CFA décaissés par la France pour la réalisation des projets de développement, la construction des infrastructures et autres. Léa Diaté, secrétaire technique du C2D, chargée du suivi des projets, en a profité pour faire le point des réalisations de 2012 à 2020. Emmanuel Deproise, directeur de l'Agence française de développement AFP, qui représentait à cette cérémonie l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, a salué cette action et fixé les objectifs de l'atelier. La revue des 2 premiers contrats qui démarrent ce matin est donc essentielle, à 2 titres. Tout d'abord, elle va conduire pour chaque secteur à formuler des recommandations concrètes et des axes de remédiation dont un pilotage rapproché doit garantir une utilisation efficiente et plus rapide des fonds restant à décaisser au premier niveau, près de 181 milliards de francs CFA, et surtout au second niveau, 98 milliards de francs CFA. D'autre part, les enseignements tirés de la mise en œuvre des conventions d'affectation qui ont été signées et l'évaluation des performances vont nourrir les orientations qui structureront les négociations du 3e C2D, tant au plan des priorités sectorielles qui seront choisies que des instruments utilisés, aide projet, aide budgétaire sectorielle ou aide budgétaire ciblée. À ce jour, les 1900 milliards de francs CFA alloués à ce programme C2D n'ont été exécutés qu'aux 2 tiers, soit environ 1151 milliards de francs CFA. À savoir 413 milliards de francs CFA décaissés pour le premier C2D réalisé entre 2012 et 2015 et 738 milliards de francs CFA pour la deuxième tranche réalisée de 2015 à 2020. Au terme des 5 jours des travaux de cette rencontre prévue pour s'achever le vendredi 30 avril 2021, la partie française évaluera le montant qui sera débloqué pour cette phase du programme qui courra de 2021 à 2025. Une minute de silence a été observée en mémoire du défunt maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, à l'occasion de la première session du conseil municipal ce lundi 26 avril 2021 à la salle de mariage. À cette occasion, Jeanne Pemon, premier maire adjointe, a invité les populations à poursuivre les actions de développement de la commune pour honorer la mémoire du maire défunt Ahmed Bakayoko. Ainsi, de façon extraordinaire, nous avons rendu à notre AMPAC les hommages mérités à la hauteur de la personnalité exceptionnelle qu'il a été. Vous conviendrez avec moi que la meilleure manifestation de notre communion d'esprit avec feu le maire Ahmed Bakayoko sera de continuer dans l'union l'œuvre de développement de notre cité, à Bobo, la Dolande. C'est toute la symbolique de la présente session budgétaire.
Au cours de cette première session budgétaire du conseil municipal de la commune d'Abobo, le budget 2021 a été adopté à environ 6,61 milliards de francs CFA, dont 4,8 milliards en fonctionnement et 1,741 milliards en investissement. Un programme triennal a été également adopté. Il comprend 20 actions et 40 opérations. Au terme de cette session qu'elle a présidée à la demande de Jeanne Pemon, la ministre Kandia Kamara, maire honoraire de la commune, a dit sa satisfaction vis-à-vis de la gestion du défunt maire Ahmed Bakayoko, qui a réalisé un excédent de plus de 700 millions de francs CFA. En ce qui concerne le budget 2020, c'est aussi à l'unanimité que les conseillers ont trouvé satisfaisant la gestion de la municipalité, la gestion du conseil municipal, mais surtout la gestion de monsieur le maire, son Excellence Ahmed Bakayoko, à qui nous rendons hommage. Le programme triennal prévoit entre autres la construction et la rénovation de plusieurs établissements scolaires, la réalisation d'infrastructures et l'acquisition de plusieurs matériels. L'État de Côte d'Ivoire a décaissé la somme de 200 millions de francs CFA pour la préparation des athlètes ivoiriens qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021 qui se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021. Le montant a été remis aux athlètes par le ministre Dan Opolin le lundi 26 avril 2021 au cours d'une cérémonie à la salle de conférence du ministère de la Promotion des Sports et du développement de l'économie sportive au plateau, et ce en présence du président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, le général Lassana Palenfo. Cissé Cheikh et Ruth Ogbagbi, médaillés olympiques au taekwondo, ont perçu chacun la somme de 15 millions de francs CFA. Toujours au taekwondo, Gbane Seydou et Charlène Aminata ont reçu chacun 7 millions de francs CFA. Au niveau de l'athlétisme, Talou Marie-Josée et Muriel Auré ont empoché chacune 14 millions de francs CFA pour leur préparation. Cissé Arthur, pour sa part, a touché la somme de 7 millions de francs CFA. La sélection olympique de football effectuera sa préparation avec un budget de 42 millions de francs CFA. Pour cette campagne des Olympiades, ce sont 29 athlètes issus de cette discipline qui iront défendre le drapeau ivoirien. Le ministre chargé de la promotion des sports entend ainsi permettre aux athlètes qualifiés d'avoir une préparation optimale afin de glaner au moins 5 médailles à ces Jeux. Un objectif, c'est de parvenir au moins pour cette campagne à obtenir 5 médailles. Comparé par rapport aux 2 médailles de la dernière édition, nous comptons doubler notre performance en médailles à l'occasion des Jeux olympiques de Tokyo. Et cela est possible. Vu les performances réalisées récemment dans le taekwondo, à l'Open national d'Espagne, nous pouvons espérer une participation au-delà de l'honorable. Avec les performances dans l'athlétisme de Muriel, de Talou et de Gueux, nous pouvons là aussi espérer engranger des médailles. Et nous comptons surtout sur l'adresse du tir à l'arc de nos jeunes demoiselles pour espérer là aussi certainement crever l'écran. C'est dire que quand on regarde le profil de l'ensemble de nos athlètes qualifiés, l'espoir peut être permis. Pour le président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, le général Lassana Palenfo, les athlètes ivoiriens, au regard des actions menées par l'État de Côte d'Ivoire, n'ont d'autre chose que de rayonner à Tokyo. Demande à nos athlètes l'effort qui a été fait au niveau du Comité olympique national. L'effort qui a été fait au niveau de nos États, vous avez une lourde responsabilité. Vous êtes arrivé à un niveau parmi les meilleurs, ce qui veut dire que vous devez gagner. Aujourd'hui, compte tenu de l'effort effectué par vos États, par les fédérations, par les comités olympiques, vous êtes nos meilleurs
athlètes qualifiés. Cela veut dire que vous êtes au niveau du summum. Donc nous voudrons pouvoir compter sur vous. Au nom des athlètes, Cissé Cheikh Salah a fait la promesse d'être à la hauteur des attentes des Ivoiriens. Vraiment un soulagement pour nous, parce que le sport de haut niveau, pour performer, il faut vraiment un soutien. Et au nom de tous mes amis, nous vous disons merci encore une fois. Et les Ivoiriens peuvent compter sur nous. On donnera le meilleur de nous. Merci beaucoup.